Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre présence et bienvenue également à cet épisode qu'on vous propose, Vivre la foi. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous poser cette question. Comment vivez-vous votre foi? Alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça permettra à tous ceux qui nous suivent, qui nous regardent, d'avoir des éléments, des indications pour améliorer également leur foi. Je vous invite également à récupérer vos Bibles et nous nous retrouvons juste après le générique. Voilà, nous sommes de retour. En tout cas, j'ai le grand plaisir d'accueillir Erwin, le pasteur Erwin. Bonjour. Bonjour, Martial. Merci d'être là. Et également, mon ami de toujours. Comment vas-tu? Très bien, merci. Tu es en forme? Super. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Je vais vous proposer qu'on puisse prier ensemble. Erwin, pourrais-tu prier? Seigneur, merci parce que nous avons le privilège d'étudier ta parole. Guide-nous, inspire-nous pour qu'elle puisse aider si beaucoup de personnes que possible. Amen. Amen. David, 613 lois, est-ce que ça te dit quelque chose? Bien sûr. L'Exode, en tout cas, chers amis, en tout cas, les rabbins disent qu'il y a 613 lois dans l'Ancien Testament, dont 248 des choses à faire, 365 à ne pas faire. Quel est le but, d'après vous, des commandements? David, quel est, d'après toi, le but des commandements? Pour moi, les commandements, ce sont des instructions à travers lesquelles Dieu, de manière très pédagogique, nous enseigne quel est son caractère, quelle est sa volonté et surtout nous rappelle, parce que je crois que c'est avant tout un rappel, comment se traiter d'une manière conforme avec la justice de son royaume. Ok. Arvin, qu'est-ce que... Je sais même quelle est considérée la loi la plus importante et la plus petite des 613. Ah oui, alors propose-nous ça, ça peut être la intéressant. plus importante, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes forces, ainsi de suite. Le schéma Israël. Et la plus petite, c'est prendre l'oiseau avec les œufs en même temps. Donc ne prends pas, vous savez, il y a un... Dans la nourriture, hein, c'était pas non, ça? Non, tu n'as pas le droit de prendre les... Si tu prends les œufs, tu ne prends pas la mer. Si tu prends la mer, tu ne peux pas prendre les œufs. Il y a quelque chose. Oui, quand tu vas dans une forêt, tu trouves un nid de... Voilà. Ok, merci beaucoup. La deuxième question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'on trouvait, s'agissant des commandements, les 10 commandements, donc cette table remise à Moïse, est-ce que ça existait avant ou pas du tout? Pas sous cette forme, en tout cas. Ouais. Je crois qu'on a conscience, depuis le début du récit, que Dieu met des lois, il met des limites, que ce soit ne pas manger de l'arbre, que ce soit envers Caïn en disant « fais attention, le péché est à pied à ta porte ». Donc Dieu est conscient de son projet et le met en garde. On a Noé qui a un certain nombre de règles à respecter. On a donc Abraham qui fait une première alliance avec Dieu, avec la circoncision. Et lui aussi, Dieu dit « je le choisis pour qu'il enseigne à ses fils et aux autres nations ce qu'est la justice, etc. » Maintenant, les 10 commandements, c'est un événement particulier qui arrive sur le mont Sinaï et qui, effectivement, sous cette forme-là, en tout cas, n'existait pas auparavant. Mais existait avant? Les principes, oui. Les principes, oui. La loi elle-même, de cette manière-là, formulée de cette manière précise, a priori, non. Ça marche? Qu'est-ce que tu en penses? Je considère que, oui, il n'y avait pas une déclaration, mais je considère que les commandements en tant que tels existaient. Il y a, par exemple, le sabbat. Donc, le quatrième, donc, ouais. Déjà, la manne, elle est tombée avant que le décalogue soit exprimé. Oui, donc forcément, les gens savaient que le sabbat, il faut le garder et tout. Et je me souviens, à un certain moment, quand il y avait l'histoire avec Jacob, Rebecca, qu'on lui dit de tromper son père, Jacob dit « Et si mon père me reconnaît et je serai un menteur ?» La notion de mensonge et que c'est quelque chose de mal était connue. Et donc, je considère que toutes les autres également, le fait de ne pas commettre adultère, ils devraient le savoir. Mais et peut-être que dans leur connaissance, ils avaient aussi en tête
Je ne sais pas maintenant si c'est vraiment dans les 2 tables comme ça, comme l'a montré Dieu sur le Sinaï. D'accord. En tout cas, nous sommes là donc dans l'Exode, hein, donc le peuple il est sorti, il est déjà sorti. Et là, dans le chapitre 20, donc on a les 10 commandements. Dans le chapitre 21, on a également les lois sur la liberté et la vie. Dans le chapitre 22, on a les lois cérémonielles et les lois morales. Donc on a vraiment beaucoup de lois. Or, l'Égypte est un grand pays. C'est quelque chose de stable, qui fonctionne bien. Et ma question, c'est pourquoi ne pas reprendre ce qui fonctionne? C'est-à-dire réinventer autre chose. Qui a dit qu'il n'a pas repris ce qui fonctionnait? Alors, partage ça avec nous. Le livre des Actes, si je ne me trompe pas, chapitre 2, nous rappelle que Moïse a été enseigné dans la sagesse des Égyptiens et qu'il était puissant en parole et en actes. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que Moïse a récupéré des choses qu'il avait apprises et qu'il les a utilisées dans le cadre d'Israël. Il ne faut pas oublier que, notamment dans la vision du Nouveau Testament qu'il porte sur l'Ancien, Pierre, Jacques, Paul notamment, insiste sur le fait que la loi a été donnée par des anges d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir par rapport à la façon dont nous on peut considérer ces lois, à travers un intermédiaire, un médiateur qui était Moïse. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois qu'une grande série de lois est donnée, c'est toujours à la suite d'une série de transgressions du peuple d'Israël. Et à chaque fois, on précise finalement des choses qui, je pense, on devrait savoir qu'il ne faut pas le faire. Mais puisque visiblement, ils n'ont pas compris qu'il ne fallait pas le faire, donc à chaque fois, on reprécise des choses. Et même quelque chose qui, pour nous, adventistes, est très intéressant, très au cœur de notre théologie, la notion même du sanctuaire. À quel moment on entre dans le sanctuaire? Eh bien, on apprend, par exemple, au début de Lévitique chapitre 16, que c'est à cause de la transgression des fils d'Aaron que le texte dit clairement, vous n'entrerez plus en tout temps dans le sanctuaire, et Dieu commence à donner toute une liste de lois cérémonielles, de comment il faut se vêtir, jusqu'à la matière du caleçon. Mais auparavant, ils entraient dans le sanctuaire, d'ailleurs ils ont même pu y apporter du feu étranger, mais Dieu n'a pas ressenti le besoin de leur dire quel type de caleçon ils devaient porter. Donc chaque fois qu'on précise ces différentes lois, c'est parce qu'auparavant il y a eu des transgressions, et que visiblement, pour pouvoir respecter sa sainteté, Dieu leur dit, écoutez, pour que tu ne meurs pas, voici les lois que je te demande de respecter dorénavant. D'accord. Erwin, qu'en penses-tu? Donc je reprends ma question. Merci beaucoup, David. L'Égypte, c'est un pays qui fonctionne. Et on a vraiment l'impression que là, Dieu va ordonner, va dire, bon, voilà, maintenant, vous allez faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et donc ma question est de savoir, mais pourquoi ne pas s'inspirer, même si David a déjà fait un clin d'œil dessus, mais s'inspirer de ce qui fonctionne et peut-être écarter ce qui ne fonctionne pas? Je pense que dans chaque loi qui existe, tu peux trouver des bonnes choses d'inspiration divine au début. Après, les Égyptiens ont donné la loi de noyer les bébés des Israélites. Ça venait aussi de là. Mais je considère que les lois que Dieu a données en leur totalité, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et si on prend par exemple les lois sabbatiques, l'année sabbatique, le jubilé, tout le système de libérer les personnes et tout ça, ça c'est forcément divin. Tu vois les choses. Je ne trouve pas ça dans ce qu'on trouve aujourd'hui ou dans l'histoire. Et les lois morales également, ne pas voler, ne pas Je pense que c'était valable en Égypte également. Tu es aussi, par contre, ne pas convoiter. Ça, c'est une marque de quelque chose de divin parce que, à nouveau, ça se passe dans le cœur. Dans une loi humaine, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, le Seigneur dit, je vous ai donné des lois spéciales. Et je considère que... Ne pas faire les images taillées aussi, également, parce qu'en Égypte, il y en avait un paquet. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose de spécial. Et pour moi, les lois, donc quand tu vois une loi, tu peux te rendre compte comment est le législateur, quel type de personne. Des lois qui... prenons l'Inde avec les chastes, les castres. Les castes. Ouais. Oui, tu ne peux pas accéder. Tu te rends compte que derrière, c'est pas l'amour qui a mis en place cela. Quand on voit les lois que Dieu leur donne, même les lois civiles,
c'est vraiment quelque chose de rond, de bien, pourvu que les hommes s'y tiennent derrière et que ça va dans le bon sens. D'accord, merci Là où beaucoup. je pense qu'effectivement il y a une particularité biblique, c'est dans le fait que les lois de la Torah protègent énormément la veuve, l'orphelin, l'étranger, Les plus faibles. les plus faibles, ceux qui auparavant n'existaient pas, ou en tout cas pas de cette manière-là, parce que ce qui est intéressant, c'est le même débat que Jésus a eu avec la question du bon samaritain. Quasiment tout le monde a des lois. Et tout le monde comprend que même convoiter la femme de son prochain, j'ai pas envie qu'on convoite ma femme. Le problème, c'est qu'on vient ensuite rajouter des exceptions disant, si moi je suis roi, si moi je suis seigneur, si moi je suis prêtre, et du coup je peux. Et là où c'est hyper intéressant en Israël, c'est que Dieu dit pour la première fois, l'œil du prince n'est pas plus important que l'œil du pauvre. Et donc le fameux œil pour œil, dent pour dent, c'est de dire tout le monde est au même niveau. Ouais. Et si tu touches à l'œil d'un pauvre, que tu sois prince, que tu sois roi ou autre, et c'est ce que Nathan vient en disant à David, tu es peut-être roi, tu as volé la femme de quelqu'un qui est à ton service et qui est en plus un étranger, donc a priori personne n'irait prendre sa défense, et sache que je viens au nom d'un Dieu qui lui prend la défense du riz, qui est un étranger certes, mais tu as volé comme sa femme et donc je prends sa défense. D'accord. Moi j'entends tout ce que vous dites, mais je vais aller vous chercher sur quelque chose de particulier. Erwin, tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis que les lois de Dieu sont actuelles et il faut les suivre, avec un grand sourire. Et ce dernier va te regarder, te regardera et te dira, « monsieur, vous êtes un légaliste. Moi, je suis sous la grâce du Seigneur. » Que pourrais-tu répondre donc à nos amis qui nous regardent également pour avoir cette notion de loi, de grâce, mais comment fait-on pour agencer les deux ou est-ce que c'est réconciliable en tout cas? Déjà, pour vivre en tant qu'humain pécheur, il faut un cadre. Et la loi, j'explique que oui, les principes de la loi, c'est l'amour qui est derrière, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour le prochain. Sauf que cet amour-là, on doit l'encadrer parce que l'humain ne comprend pas toujours ce qu'est l'amour. Et il faut des lois pour protéger, pour cadrer. Si j'ai envie de prendre quelque chose, je ne peux pas si ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc, se dire l'amour, avec l'amour, il n'y a plus besoin de loi. Quand on sera dans le ciel, il n'y aura plus besoin de cadrer parce que la loi sera en nous. Okay. Mais tant que ça n'existe pas, il faut que nous sachions qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. D'accord, merci beaucoup. Alors David, sous la grâce ou sous la loi? Légaliste? Alors moi j'ai un regard un peu particulier là-dessus, parce que si tu prends certaines lois où on te dit par exemple tu pars en guerre et Dieu te livre la ville ennemie et tu y vois une femme qui te plaît, tu la prends, tu la ramènes à la maison, tu lui rases la tête, elle se vêtit de noir et au bout d'un mois tu as le droit d'aller vers elle. Ouais, toutefois si elle ne te plaît plus, tu n'as pas le droit de la vendre parce que tu auras abusé d'elle. Je trouve le texte à la fois effroyable et à la fois équilibré dans le sens que c'est une loi qui sert à limiter finalement, lorsqu'on prend une ville, généralement ce qui se passe c'est que c'est viol en pagaille. De notre côté, le texte reconnaît que tu as abusé d'elle. Donc comment est-ce que Dieu permet une loi qui finalement autorise finalement un abus? Ou alors Jésus qui va dire dans Matthieu 19, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Mais attends, mais Deutéronome 24, et puis il m'avait semblé que c'était Dieu. Donc finalement, la loi oui, mais encore une fois, Paul est clair sur le fait que c'est à cause de vos transgressions qu'on a eu besoin de vous mettre finalement cette sorte de mort dans les dents pour pouvoir vous rediriger vers le bon sens. Comme un cheval. Comme un cheval. Et finalement, pour moi, justement, comprendre que Dieu n'avait jamais voulu nécessairement l'ensemble de ses règles, mais a été dans une logique de collaboration avec Moïse pour pouvoir recadrer un peuple qui est appelé régulièrement comme étant raide de cou, froid de cœur, etc., est nécessaire. Donc la grâce de Dieu n'est pas incompatible avec la loi, mais la loi est rendue nécessaire, obligatoire, lorsqu'une personne s'endurcit de cœur et n'est plus sensible à cette grâce de Dieu. Okay. D'accord. J'aimerais aussi répondre là. Donc, il y a, à cause de la dureté de votre cœur, Dieu doit s'adapter. Parfois, les gens sont tellement bas, tombés tellement bas,
que si on met la loi ici, la différence, elle est tellement grande qu'ils ne vont jamais y arriver. Donc, par exemple, Dieu a mis les villes où les gens pouvaient aller s'ils ont tué refuge. Parce qu'il y avait la vengeance. Donc, cette règle-là existait que si quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, même si c'était par inadvertance, on pouvait se venger. Donc, pour que ça n'arrive pas au cas où ce n'était pas par volonté, Dieu a mis en place ces villes-là. De même, comme les gens étaient tellement tombés bas, Dieu a dit, bon, tu ne vas pas prendre beaucoup de femmes. On va dire la loi pour les rois. Alors que ce qu'ils souhaitent, ce qui est la meilleure des choses, c'est d'avoir une seule, et point. Donc ça, c'est une chose, Dieu s'adapte et il essaye de relever les humains, mais parfois, ça doit être fait pas à pas. Ouais. En ce qui concerne là où Jésus dit, Moïse vous a dit, c'est dans le sens où Moïse a écrit la loi, mais un Moïse inspiré. Pour moi, dans le récit de Jésus, Jésus ne veut pas dire, bon, Moïse, il a mis de son côté, alors que c'était pas la voie. Je pense que ça va dans le même sens. Donc, quand il dit Moïse, ce qui est écrit, si moi je dis Moïse a dit, je me réfère à un Moïse inspiré, comme Paul ou quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Alors, chers amis, maintenant, je vais vous proposer de lire avec moi un passage qui se trouve dans Exode, chapitre 21, et nous lirons les versets 23 à 25. Vous pouvez chercher à la maison avec nous, Exode, chapitre 21, versets 23 à 35. Alors, vous connaissez probablement, et d'ailleurs, David, tu nous en parlais de ça tout à l'heure, œil pour œil, ça marche, mais le texte biblique va beaucoup plus loin. Regardez, donc si vous l'avez trouvé à la maison, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Moi, ma question est simple. Est-ce que c'est juste de penser comme ça aujourd'hui? Alors, je me dis bien aujourd'hui. Hein. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, je sais, vous allez me parler de Jésus, mais s'il y a quelqu'un qui veut appliquer les lois, voilà, le Seigneur a dit ça, donc je veux y aller. Qu'en pensez-vous? C'est là toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de lois dans l'Ancien Testament, y compris le droit pour des parents de lapider leur fils qui n'écoutent pas. Par les anciens. Là, on l'emmène à la porte de la ville. Absolument. Et c'est le parent qui le dénonce, qui doit jeter la première pierre, et toute l'assemblée ensuite doit les rejoindre. On ne l'applique pas. Dans le Deutéronome, dans le même chapitre où on parle, par exemple, qu'on utilise en tout cas dans notre église pour parler des tatouages, juste un peu plus haut, tu ne couperas pas les bords de ta barbe. C'est ça. Et tu ne te raseras pas les côtés de ta chevelure. Ouais. Alors moi, aujourd'hui, je suis un peu mal barré. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, on ne va pas l'appliquer? Mais de l'autre côté, il y a des choses, on va dire, oui, ça, il faut absolument l'appliquer. C'est bien parce qu'en tout cas, en ce qui me concerne en tant que chrétien, je ne suis pas un disciple de Moïse, je suis un disciple du Christ, et que le Christ m'a donné la clé d'interprétation de la loi, en revenant disant, allez apprendre ce que signifie je veux la compassion, et non pas le sacrifice. Donc Christ est venu sur cette terre pour me révéler dans sa plénitude ce qu'est la loi, réellement, à quoi elle doit servir, et donc, la raison pour laquelle l'enseignement de Jésus résume la loi à 2 grands principes, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de cela, dit-il, découle tout le reste. Donc, si je vais à la source, je peux plus facilement naviguer ce qui en découle en disant, là, ça faisait sens dans le fait de respecter son prochain à l'époque. Aujourd'hui, on est appelé à voir une loi qui va au-delà de ça, puisque même dans ma pensée, je ne dois pas accuser mon frère. Même dans ma pensée, je ne dois pas être quelqu'un qui cherche à faire du tort à l'autre. Tu y arrives? Je m'efforce. Ça marche. Je pense qu'il faut préciser que les lois que nous trouvons dans l'Ancien Testament, surtout, nous avons la loi morale, nous avons les lois cérémonielles, c'est simple, celles qui préfigurent Jésus, et nous avons des lois civiles. Parce que Israël était aussi un peuple. Absolument. Et il fallait régler ce qui se passe entre eux. Dans les lois civiles, il y a des principes qui sont jusqu'à aujourd'hui très bons, il y a des choses utiles, mais aujourd'hui, nous ne vivons plus en tant qu'Église, nous n'avons plus une société de ce type-là, même si on a aussi des règles. Oui, bien sûr.
Donc, si je reviens à la loi du talion, je dois reconnaître que parfois, quand je vois et j'entends certaines personnes ce qu'elles font, et quand je vois les punitions que les lois actuelles donnent, je me dis... c'est pas suffisamment sévère, c'est ça, hein? Tu as raison. Ah non, c'est toi qui... C'est exactement ça ce que je dis. C'est dans ce sens-là. Ouais. Oui. La loi est trop clémente parfois. Oui. Okay. Oui, je dois reconnaître que souvent, je suis vraiment. Ouais. Maintenant, je répète, il faut savoir que c'est la loi civile qui dit, écoute, si tu vas faire du mal à quelqu'un, ça va te revenir. Mais c'est pour protéger l'autre, c'est pour que tu saches que, voilà, ça ne va pas de t'en prendre, de faire qu'il perde un œil ou un don ou, je ne sais pas, d'autres choses. Maintenant, cette loi, on doit la mettre aussi dans le contexte de l'amour. C'est clair, il y a des situations où, je vais prendre un exemple, j'ai prêté de l'argent, ou on m'a prêté de l'argent, j'ai prêté de l'argent. La personne ne me rend pas l'argent. Donc, j'ai essayé à lui faire un bien. Maintenant, voilà, elle ne me rend pas l'argent. Elle m'a promis que ça va se passer dans 2 semaines ou dans un mois où ce n'est pas le cas. Il y a déjà un contentieux là. Je considère, moi, que je dois pardonner le fait qu'il m'a provoqué la douleur, le chagrin. Ça, je dois lui pardonner. Mais je considère que je suis en droit. Je peux lui laisser la somme d'argent parce que c'est la mienne. Mais je suis en droit d'exiger que lui, il s'acquitte de ce où il y avait l'engagement. Si le patron ne m'a pas payé, je suis en droit de lui demander qu'il me l'accorde. Et je dois lui pardonner le fait qu'il ne l'a pas fait à temps. Donc, il y a des aspects légaux. Et ces aspects-là, voilà, c'est très complexe. Oui, ça marche. Il y a un élément qui, pour moi, est hyper important, c'est justement par rapport à ce qu'Erwin disait au niveau des aspects légaux, c'est de se rappeler justement qu'il s'agit de lois qui sont données à une nation, et ce ne sont pas des lois qui sont données avant tout à des individus. Parce que nous, on le lit comme étant des individus, et on se dit, je le lis, donc comment je l'applique. Mais en fait, dans tout système légal, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est la raison pour laquelle on vient voir Jésus en disant, mais écoute, on a trouvé quelqu'un qui faisait ça. Qu'est-ce que tu en penses? A-t-on le droit ou pas? Mais c'est clair. Le texte du Deutéronome te dit, il y a adultère, il y a la lapidation. Pourquoi on vient dire à Jésus, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu en penses? C'est parce que, et on oublie souvent cela, la notion de la jurisprudence, c'est OK, la loi sert de référence. Maintenant, en tant que juge, en tant qu'avocat, en tant que nation qui exerçons cette loi, il y a toujours cette question qui est comment on l'applique pour qu'elle reste juste. Et ça, c'est une réflexion qu'on n'a pas souvent dans l'Église parce que, au niveau de l'Église, on a pris l'habitude de lire ces lois, ces textes de manière personnelle, pour mon édification personnelle, alors ça peut le faire, ça c'est sûr, mais avant tout, il faut toujours se rappeler que c'est avant tout des règles qui sont données à une nation. Les 10 commandements correspondent par exemple à une constitution, et que les autres lois correspondent effectivement à l'ensemble des règles qui organisent cette nation, et qu'on ne peut pas donc aujourd'hui se dire, parce que c'est marqué ici œil pour œil, dent pour dent, qu'il faut nécessairement faire œil pour œil, dent pour dent, parce que dans Exode 21 par exemple, on te dit si tu blesses quelqu'un, tu as la possibilité de payer pour qu'il soit soigné et d'échanger une somme d'argent plutôt que de recevoir toi-même la même blessure. Ils n'étaient pas fous. On n'a jamais entendu dire dans les textes historiques qu'en Israël, des gens se marchaient, tous borgnes, tous estropiés, parce que si on commence à l'appliquer de manière littérale on est d'accord qu'on finit avec une nation d'estropiés. Absolument. Alors, j'aimerais aller plus loin avec vous. Je vais peut-être commencer par toi, parce que tu as dit que tu es disciple de Jésus, et je pense que nous le sommes également, et nos amis qui nous regardent également. Serais-tu prêt, en une courte réponse, à tendre l'autre joue si je te mets une gifle? Qu'en penses-tu? Alors si c'est toi, peut-être pas. D'accord. Mais je veux comprendre derrière l'invitation du Christ, qui est d'aimer son ennemi. Et pour moi, tendre l'autre joue, c'est une manière concrète d'appliquer ce principe qui est « aime ton ennemi ». D'accord. Et donc, encore une fois, derrière, quelle est la logique que j'en dégage, en tout cas? Alors, je prie pour que si, effectivement,
Dieu me permet d'arriver jusque-là, j'estimerais que je serais un chrétien très mature. Aujourd'hui, je doute. Mais en tout cas, derrière, c'est quelle direction je veux prendre pour ma vie. Et cette direction, c'est de dire, je veux m'efforcer, même lorsqu'on me fait du tort, à ne pas être dans une logique de vengeance et de colère, mais à entrer dans une logique de pardon qui est bénéfique non seulement pour moi, bénéfique pour l'autre, mais bénéfique pour la société. Ok. Alors, Erwin, c'est pas la même question. Tu es donc mais je suis parfaitement d'accord. Oui, j'imagine bien. Maintenant, je vais te mettre en situation. Tu es donc le pasteur d'une église, et là, tu vas identifier quelqu'un de foncièrement rancunière. Cette personne-là, elle est rancunière. Elle laisse rien passer. Elle vous ressort des histoires il y a 2, 3, 5, 10 ans. Elle n'en démord pas. En tant que pasteur, que pourrais-tu lui donner, lui dire pour qu'elle puisse grandir, évoluer? Alors, je pourrais lui dire que son malheur vient de ça, de là. D'accord. Parce que je suis convaincu qu'il est malheureux. Ensuite, dans un cas comme ça, c'est une douce confrontation. Donc, il faut confronter la personne avec son problème. Que cette rancune est quelque chose qui vient de la chair, que ça va à l'encontre des conseils de Christ, qu'il se fait mal à lui-même et aux autres. Je sais pas. Alors, je vais jamais réussir. C'est que l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Peut-être que je pourrais être un outil, mais ça m'est arrivé de dire aux personnes, écoute, ta manière, bon, sans dire que moi je serais parfait, je connais aussi ce que ça veut dire la rancune. Ouais. C'est pas un mot étranger, mais il est clair que tant qu'on est là, c'est pour ça aussi que je sais ce que ça peut faire. Ouais. Tant qu'on est là, on se fait mal à soi-même et aux autres. D'accord. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de cette étude, mais juste avant, et avec nos amis qui nous regardent, le titre de cette étude, c'est « Vivre la loi ». Je vais vous inviter à leur donner 2 conseils, chacun 2 conseils, leur permettant finalement de vivre la loi, mais d'une manière équilibrée, et non pas parfois d'une manière légaliste. Alors, est-ce qui veut commencer? Donc, vraiment 2 conseils pour que ce soit pratique également pour eux. Qui veut commencer? Alors, vivre par le Christ, arriver d'abord à être avec Christ, et Christ nous amène à la loi et d'une manière normale, correcte, sans être légaliste. Mais comment je fais pour vivre avec Christ alors? Alors moi, je tombe sur cette émission, donc la personne, donc je sais que tu es pasteur, mais il dit vive le Christ. Mais comment on fait ça en fait? Déjà, connaître le Christ et ses principes, ça veut dire que je fais les choses non pas parce qu'il faut le faire ou pour remplir ou pour cocher quelque chose, mais je les fais parce que quelqu'un que j'aime me le demande. Je garde le sabbat, par exemple, moi-même, parce que la meilleure personne, celle qui a donné sa vie pour moi, le souhaite. Ça, c'est ma première raison. Ça marche, merci beaucoup. David? Pour moi, le plus important, c'est quelle compréhension j'ai de Dieu et de sa loi. Le problème du légalisme, c'est de croire justement que Dieu m'attend à ce que je devienne moralement parfait. Or, dans la Bible, le mot parfait ne signifie pas être moralement sans défaut. Le mot perfection signifie devenir mature, devenir quelqu'un qui a un cœur entier. Et donc, j'aime beaucoup l'histoire de Balaam à ce sujet-là. Le peuple d'Israël, on sait avec l'histoire de l'Aka, juste avant l'histoire de Balaam, que c'est un peuple pécheur, qui rouspète, qui n'est jamais satisfait avec Dieu. Et juste après, il y a cet épisode où il y a l'idolâtrie. Pourtant, lorsque Balaam vient devant le peuple et que Balak lui demande de maudire le peuple, Balaam va dire c'est un peu parfait. Et moi, j'ai dit mais non, soit Dieu est aveugle, soit il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, ce que j'ai compris et qui m'a énormément libéré dans ma foi, c'est que si je vous dis je suis quelqu'un d'hygiénique, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui ne transpire pas. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui a noué une relation avec le savon et que je sais comment laver mon corps, comment laver mes vêtements. Et donc, c'est en étant dans une relation quotidienne où tous les jours je me lave, je m'assure d'avoir des vêtements propres, etc., que je peux venir ici en disant je suis quelqu'un d'hygiénique. Mais je suis sorti j'ai fait 1 heure de route pour venir jusqu'ici. Ben forcément, j'ai transpiré. Je pensais que tu aurais dit un footing. Pas encore. Bientôt. Mais du coup, c'est la raison pour laquelle Jésus nous a enseigné le lavement des pieds. Et qu'il a dit, mais tant que vous allez marcher sur cette terre, tu es propre,
mais tu as quand même besoin qu'on te lave les pieds. Mais oui. Parce que tant que Jésus ne revient pas, moralement parlant, j'aurai des échecs. Et ça, il faut l'accepter. Par contre, là où il y a un danger, c'est lorsque justement je me persuade que je suis dans la bonne voie, que j'ai besoin de personne, que je suis saint, etc. Et que finalement, je ferme petit à petit mon cœur à la voix de Dieu, j'endurcis mon cœur, et comme les pharisiens, je passe complètement à côté d'une véritable relation avec Dieu. Pasteur Evan, Pasteur David, en tout cas, je vous remercie de cet échange. Chers amis, je vous remercie également du fait que vous ayez participé avec nous à ce temps et j'espère que les éléments vous permettent d'avancer ensemble. Je vous donne en tout cas rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Prenez bien soin de vous, messieurs. Merci encore d'avoir été là avec moi. À bientôt.